Dites-moi, quand vous vous surprenez à réfléchir avec profondeur, sérieusement, sur Dieu, oui, sur Dieu, est-ce qu'en face de Dieu, vous n'êtes pas tout d'un coup saisi par un sentiment d'une certaine crainte, des sentiments, des a priori de peur, des hésitations de recul? En un mot, nous avons plutôt en face de Dieu, spontanément, des sentiments d'angoisse, des impressions de lointain, d'une certaine inquiétude, voire de révérence, toutes plutôt teintées d'un certain éloignement. On nous dit bien qu'il est Père, mais en même temps, il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Alors, bien sûr, il y a Noël et le Jardin des Oliviers. Deux moments où, au contraire, la proximité de l'incarnation est saisissante. Un petit enfant et un mendiant. Mais Noël, on l'a folklorisé. C'est devenu du folklore. Les jours saints, on les a réduits à 2 journées où il y a peut-être un pèlerinage d'un chemin de croix le vendredi et le samedi saint, et puis c'est tout. Nous avons du mal, c'est vrai, nous avons du mal à nous situer avec justesse en face de Dieu. C'est normal, c'est le Tout-Puissant, il nous domine, il nous écrase, et il se révèle à nous dans la proximité et la tendresse. Alors on ne sait plus très bien. Ou bien on subit cette sinusoïde, on va trop bas dans l'angoisse, ou on va trop haut dans la légèreté. Le christianisme, en se fondant sur l'incarnation, sur une présence, Dieu avec nous, rend la situation d'une certaine manière encore plus compliquée. Comment tenir ensemble la grandeur, la toute-puissance, la transcendance et avec la crainte que cela entraîne, et l'incarnation, la proximité et la tendresse. Nous avons besoin, c'est une des réalités fondamentales de notre vie, nous avons besoin de modèles, d'exemples. Nous avons besoin de la communion des saints. Je ne comprends pas du tout ceux qui, par je ne sais quel ostracisme, portent atteinte à l'incarnation en niant l'intérêt ou la force des saints. On n'a rien trouvé de mieux pour nous dire la proximité, la tendresse, la compassion, la délicatesse de Dieu et en même temps sa grandeur. Et cela sera sûrement compté au crédit de Jean-Paul II de nous avoir rendu à l'existence, à l'évidence, à la connaissance, un grand nombre de saints et de bienheureux. La série des béatifications, des canonisations, sera sûrement un des plus beaux cadeaux que la Providence nous aura fait depuis 25 ans dans toute l'histoire de l'Église. Ça, c'est évident. Le personnage que je vais évoquer, n'a pas été canonisé ou béatifié par Jean-Paul II. Oh non, il y a plusieurs siècles qu'il a existé. Il mérite explication, car il a trouvé l'expression, une des expressions géniales pour résumer la vie de prière. D'une manière simple, proche, fidèle, c'est épatant. Et la rectitude pour penser ce que la paternité divine a en propre dans le christianisme. Je vais donc intituler notre parabole « Dépêche-toi de dépenser ». Ce n'est pas une réflexion habituelle des parents. Quand les parents donnent un peu d'argent de poche aux enfants, ils ne vont pas leur dire « dépêche-toi de dépenser », c'est plutôt l'inverse. Sois prudent, essaie qu'il en reste encore un peu à la fin du mois. C'est la dernière fois que ce mois-ci, tu rates. Donc, dépêche-toi de dépenser. Élu membre du Parlement à 26 ans. 26 ans, c'est jeune. Ami d'Érasme, sous-shérif de Londres, speaker de la Chambre des communes, veuf puis remarié, père de 8 enfants, ambassadeur et enfin chancelier d'Angleterre. Thomas More, qui deviendra saint Thomas More. Thomas More refuse de trahir sa foi. Et c'est juste au moment de l'épisode de ce qu'on a appelé Barbe Bleue, c'est-à-dire d'Henri VIII, c'est-à-dire de cette période qui va être la rupture de l'Église d'Angleterre avec l'Église de Rome. Thomas More refuse de trahir sa foi et se retranche dans un silence attristé devant les excès du roi, son ami pourtant, Henri VIII. Il est emprisonné par Henri VIII et condamné à mort par le roi, son ancien ami. Comme l'échafaud sur lequel il monte lui semble peu solide, et ça c'est tout l'humour de saint Thomas More, c'est incroyable de penser que ça va être sa dernière phrase. L'avant-dernière phrase. « Je vous prie, dit-il gaiement, Master Lieutenant,
de m'aider à monter les marches de l'échafaud. Pour ce qui est de descendre, je m'en tirerai bien tout seul. » Il demande alors à la foule de prier pour lui, s'agenouille, dit le psaume Miserere, et il se bande les yeux lui-même. Et pour terminer, il écarte, ça c'est saisissant dans toute l'histoire du martyrologe chrétien, c'est lui qui écarte sa barbe et qui dit, ça sera donc sa dernière parole, « Ce serait pitié que soit coupé ce qui n'a pas commis de trahison. » Quel mourir en ayant dit cet humour. Bon. De sa prison, Thomas More avait écrit un grand nombre de lettres. Il aimait beaucoup sa fille Marguerite, sa petite Mag, comme il l'appelait. Et on a gardé et publié les lettres de prison de Thomas More. Et elles disent toutes avec humour l'impatience de ce Dieu qui, comme un père, attend que nous lui mendions bien davantage encore que ce que nous pensons, que ce que nous concevons. Et Thomas More écrit dans une de ses lettres « Tu me demandes de l'argent, ma chère enfant, avec beaucoup trop de timidité et d'hésitation. Ton père, tu le sais bien, est toujours prêt à t'en donner, et d'autant plus que ta lettre mériterait, non pas 2 Philippes, c'était une monnaie, pour chaque ligne, mais comme le fit Alexandre pour les vers du Chérilius. Mais si ma bourse se mesurait à mes désirs, c'est 2 onces d'or que je te donnerai pour chaque syllabe. Pourtant, je t'envoie juste ce que tu me demandes. » Et là, la leçon, c'est une des clés de la prière. « J'aurais bien ajouté quelque chose, mais si j'aime donner, j'aime aussi beaucoup que ma fille chérie me demande gentiment comme elle sait le faire. Alors, dépêche-toi de dépenser. » Ça, c'est étonnant. Je ne connais pas beaucoup de parents qui auraient dit cela. « Dépêche-toi de dépenser cet argent. Je suis certain que tu en feras bon emploi. Plus tôt tu reviendras à la charge et plus je serai content. » Dépêche-toi de dépenser. Tout est dit. De la tendresse divine, Dieu veut nous laisser lui demander pour avoir le bonheur de pouvoir nous répondre. Et Dieu est impatient. Dépêche-toi, c'est ce qu'il dira à Abraham, c'est ce qu'il dira tout au long de la vie à tous les saints. Dépêche-toi de demander pour me le redemander. Ces 2 mots résument peut-être toute l'attitude de Jésus. Dépêche-toi.